de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes. Pourquoi une semaine pour la paix à La Rochelle ? Eh bien, la ville de La Rochelle, par son engagement politique, par son histoire et par son envie de développer des initiatives de culture de paix, s'est engagée depuis 2004 dans cette démarche. Les associations se sont associées à ce projet qui était également partagé par le mouvement de la paix. Combien d'associations partenaires ? On pourrait dire qu'en 2004, on avait une trentaine d'associations et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 60 associations dans le domaine local, départemental, régional et national. Et quel est le déroulement de cette semaine ? Le déroulement de cette semaine, c'est plusieurs axes, artistiques, éducatifs bien évidemment, culturels, sportifs, et dans tous ces domaines, d'une part les enfants et les adultes se retrouvent pour faire en sorte que cette semaine puisse être non seulement attractive, mais éducative. Et y a-t-il des équivalents dans d'autres villes en France ? Oui, on a quelques autres villes. Ce que l'on peut dire, c'est que dans le monde, il y a dans un réseau des maires pour la paix, à l'initiative des maires d'Hiroshima et Nagasaki. Les initiatives françaises s'organisent autour de la ville de Malakoff qui pilote un peu tout ce qui se passe sur notre territoire. Quels sont les temps forts ? Les temps forts sont l'exposition, grande exposition dans le hall de Beaulieu, où les associations peuvent effectivement bien présenter leurs actions par des panneaux. Puis le samedi 29, au matin 11h, la mairie de La Rochelle va donc accueillir toutes les associations pour cet échange un peu plus sensible avec les élus de la mairie de La Rochelle. À partir de 14h, les associations vont se retrouver à Port-Neuf autour du lac, dans le cadre d'actions multiples sportives avec le challenge Paul Guéry, qui fait partie donc de ces 4 jeunes qui ont été arrêtés en 1940 à La Rochelle, et il a été fusillé sur le lieu même de Chef de Baie que l'on retrouvera dans le cadre de l'action du mercredi avec les enfants. Donc nous en sommes au samedi après-midi, d'autres actions nautiques, une régate pour la paix, et puis évolution de voiliers radiocommandés sur le lac. Les associations comités de quartier se retrouvent également ce samedi après-midi. Ensuite, les temps forts sont les soirées artistiques. La première étant la palisse organisée par la chorale Harmonile, qui autour d'elle réunit les enfants de l'école des cartes et d'autres structures. Et puis le mercredi, c'est la journée des enfants des centres de loisirs, où des actions d'éducation bien sûr, la notion de paix, mais surtout un vol de cerf-volant sur le thème portrait d'enfants du monde, puisqu'ils ont leur objectif est de dessiner des portraits d'enfants sur des cerfs-volants et ensuite de les faire voler tout simplement. Et puis nous arrivons au jeudi où les collégiens de Fabre-d'Églantine vont présenter leur travail vidéo sur La Rochelle pendant l'occupation en 1940 avec leurs professeurs bien évidemment. Il y a une matinée de débat. Et puis également dans la matinée, les enfants de la chorale de Drancy vont présenter leur tour de chant aux enfants des écoles de La Rochelle. Et puis nous arriverons au jeudi soir où la nouveauté 2010, c'est la commune de Périgny qui invite sa population dans le cadre d'une soirée, bien sûr toujours avec les enfants de Drancy et avec un groupe artistique, le groupe Il y a des mots, qui produit de la musique jazz manouche. Le vendredi soir, à partir de 20h, accueille des associations à l'auditorium de Lancan. Alors il se passe quoi à l'auditorium de Lancan ? La vice-présidente du mouvement de la paix sera présente pour nous dire quelques mots. La mairie sera également représentée par son maire ou l'un de ses adjoints. Et ensuite, nous verrons la première partie avec les enfants de Drancy qui auront une attention tout à fait particulière en direction de monsieur Jean Matifa, qui a effectivement une intervention dans les écoles de La Rochelle parce qu'il a été arrêté, déporté à Dachau, et puis qui aujourd'hui vient dans les écoles pour évoquer cette période-là. Les enfants de Drancy veulent lui rendre un petit moment de sensibilité qui lui sera réservé. Ensuite, Jean-Guy Denis a souhaité venir à La Rochelle dans le cadre de cette manifestation. Et sur l'œuvre de Prévert, nous fera la seconde partie de cette soirée qui sera bien évidemment riche de poésie et d'émotion. Les Rochelais vont donc pouvoir visiter l'exposition dans le hall commercial de Beaulieu et un stand sera mis en place par les associations et pour distribuer les invitations à la soirée de Lancan. Et c'est sous cette forme-là que la communication se fera plus précisément pour cette soirée. Tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.